Bonjour, je vais vous montrer dans cette vidéo comment aborder une protéine qui peut être essentielle pour notre équilibrage physiologique et qui nous vient de la mer. C'est une araignée de mer. Je vais vous montrer là comme ça, qui a ses pattes, qui a des grandes pattes comme ça, qui est finalement un représentant de la famille des arthropodes, la famille des insectes, qu'on a peu souvent l'habitude de manger, les insectes, mais qui représentent une catégorie d'êtres vivants qui sont aussi pourtant très importantes. Donc on a les représentants des insectes dans la mer également, à travers le tourteau, le crabe de mer. Mais là, l'araignée de mer est une représentante, comme l'araignée qui fait des toiles dans nos maisons. Donc cet animal, on va voir comment l'aborder, comment on peut la montrer peut-être aussi de dos, comme ça. Je remonte encore là, avec ses pattes. Donc ça c'est un mâle. C'est un mâle qu'on distingue par la queue qui est fine ici. On a également des femelles, c'est un petit peu différent, la queue est plus large. C'est la même distinction qu'on a également sur les crabes et tourteaux de mer. Alors je vous montre déjà là tout le matériel qui est utile pour aborder cet animal et pour appréhender sa chair. Donc j'ai ici un maillet avec un marteau. On peut prendre l'un ou l'autre, je vous ai mis les deux, un couteau normal assez costaud et solide, un couteau à huître qui peut être important, puis un casse-noix aussi, et une cuillère à crabe, une cuillère à pince de crabe ou pince d'araignée, qui est ici comme ça, un objet métallique avec un petit rebord de ce côté-là, puis un casse-noix assez, enfin disons professionnel, très solide. Donc la première chose déjà, pour savoir si l'animal est consommable, déjà, bien sûr qu'on peut le sentir, si on est attiré par l'odeur marine, l'odeur d'iode qu'il nous procure, à ce moment-là, on va vérifier s'il est mûr pour être mangé. Donc déjà, l'animal doit être mort. Sachez qu'on l'achète vivant, normalement, il doit être vendu vivant. Et bien évidemment, on doit le laisser mourir dans notre réfrigérateur pendant le nombre de jours qui est nécessaire pour qu'il soit appréhendable et qu'il soit mangeable. Si ce n'est pas le cas, la chair reste collée à la carapace et c'est immangeable. Il faut que la chair puisse se décoller facilement de la carapace. Et c'est ce qu'on va vérifier. Mais avant cela, avant de commencer à aborder cet animal, on va déjà faire une vérification qui est la même que celle qu'on fait sur le crabe, le tourteau de mer, qui est de prendre le crabe comme ça, l'animal comme ça, puis tourner un petit peu comme ça. Il doit vous donner l'impression d'une marionnette, un Pinocchio, complètement désarticulé. Là, c'est le cas, il est complètement désarticulé. Si l'animal est vivant ou mort depuis trop peu de temps, on n'a pas cette sensation de marionnette Pinocchio. Les pattes bougent moins facilement comme une marionnette Pinocchio. Donc là, on a vraiment une marionnette Pinocchio. Donc ce qu'on va faire pour tester si l'animal est bon, si la chair est bonne, on le retourne comme ça. On va prendre une petite patte, une des plus petites pattes, et l'avant-dernière articulation. Donc ce que je fais, moi, déjà même, simplement comme ça, je casse la patte extérieure et ça me donne ça. Et je vais pouvoir tester, ici déjà olfactivement et gustativement, si c'est bon. Donc je me mets comme ça. Là, c'est pas évident. Là, j'ai un petit peu de chair qui est venue là. Donc je vais la découper ici comme ça, avec le couteau. Et puis je mets ça dans ma bouche pour appréhender en fait si l'animal est mûr, si c'est bon. Si ça va être bon en bouche, ben, on peut appréhender l'animal. C'est bon. Donc ça c'est le premier test. Pour confirmer ce test-là, je vais couper la première articulation comme ça. Et je détache ça. Alors on peut... Donc il y a de la chair ici, je vous montre, à l'intérieur, et c'est cette chair qui normalement devrait se décoller facilement. Et là, je vais essayer de l'appréhender. Donc il y a deux méthodes. On peut aspirer comme ça, la chair peut venir éventuellement, elle se décolle facilement, elle vient simplement par succion. Je vais essayer de le faire. C'est venu. Magnifiquement bon. Donc l'animal, ça vient facilement. Donc c'est un signe que c'est bon. Si ça ne vient pas facilement, ce que vous pouvez faire, là évidemment je ne peux pas remettre la chair dans la pâte, mais vous allez prendre comme ça et avec un casse-noix, vous cassez comme ça. Il faut aller dans plusieurs sens pour le fracturer. Là c'est assez souple, c'est du mal à se casser, mais quand on le fait plusieurs fois, on arrive à le casser.
en principe. Là, la pâte est petite, elle se casse un peu difficilement. Voilà, c'est pas évident. Sinon, quand elle est bien assouplie comme ça dans tous les sens, vous finissez avec les dents comme ça. Attention, ne le faites que si c'est bien assoupli. Voilà. Et vous arrivez comme ça et ouvrir l'intérieur. Vous voyez, il n'y a plus de chair puisque je l'ai eu à la succion. Et puis sinon, avec la cuillère à crabe, là, vous pouvez aller chercher de la chair comme ça. Voilà. Donc cette araignée de mer est abordable. Donc pour la suite de la dégustation, moi ce que je propose, c'est je vais toujours commencer par les petites pattes. Donc vous prenez l'animal comme ça, vous allez arracher une des premières petites pattes, celle qu'on a commencé à avoir, et vous exercez une pression dans ce sens-là. Là, on a cette chair qu'on peut gober comme ça. Magnifique. Là, vous avez la première patte à exploiter. Là, c'est des déchets. Et donc, vous continuez avec le casse-noix comme ça. Donc, on peut désarticuler segment par segment. Et vous procédez comme ça. Voilà. On finit avec les dents. Vous allez ouvrir donc comme ça. Voilà, comme ça. Et là, on peut simplement sucer. Voilà, j'ai pris la chair. C'est magnifiquement bon. Donc, je crois qu'on va se repaître de tout ça. Donc, je vais vous montrer. Alors, j'ai mis pour les grosses pâtes, parfois, si c'est difficile, vous avez... Si le casse-noix ne parvient pas, vous pouvez utiliser le casse-noix comme un espèce de marteau. Dans votre main, vous tapez comme ça. Je vais le faire, par exemple. Et là, vous arrivez à casser la pâte et obtenir la chair qui est en dessous. Vous pouvez prendre avec le casse-noix comme ça et finir. Voilà. On arrive, enfin, je ne vais pas le faire pour ne pas gaspiller. On peut enlever les petits morceaux petit à petit. Puis on a accès à la chair. Si jamais vous avez une difficulté, le marteau ou le maillet sont à votre disposition pour faire comme ça. Voilà, on arrive à casser assez facilement. Donc il faut une planche et puis un support. Et voilà, vous avez la chair que vous allez manger là. Donc voilà, pour l'instant, on va commencer à déguster. Et puis voilà, je souhaite partager ça avec vous parce que c'est vraiment un mets extrêmement délicieux et satisfaisant. Et ça remplit des besoins qui sont extrêmement importants pour l'organisme. Paraissent évidemment assez inabordables quand on n'a pas l'expérience. Mais j'espère que ces images vous permettront de vaincre vos réticences. En attendant la suite de la dégustation, je vous propose une visite du vivier d'origine de notre animal. Je rentre dans un vivier, un point de vente de produits marins qui rassemble des viviers. On a des viviers ici, on va regarder ce qu'il y a dedans plus précisément. Les viviers là, deux grands viviers ici. Deux viviers dans l'enfilade et puis celui-ci ici. Alors là, on voit tout de suite des araignées de mer ici. Là, voilà, se mettre les unes sur les autres ici, ou là dans le coin. L'autre coin, voilà. Donc il y a de l'eau de mer qui est pompée dans la mer, qui est filtrée ici. Là derrière, on a un filtre. Donc là, on a des homards bleus qui sont pêchés dans des fosses à 40 mètres de profondeur en bord de côte. Les beaux homards bleus, c'est vraiment des spécimens magnifiques en termes de taille et de poids. Là-bas, on a une langouste, elle est bien seule, ça va être plus rare. Et puis ici, on a encore des araignées de mer. Donc le filtre, c'était là, c'est cette boîte-là qui est une pompe qui rejette l'eau ici, qui revient ici, et qui est filtrée dans un lit de sable dans lequel on a des vers, des micro-organismes qui participent à la filtration de l'eau, la filtration naturelle de l'eau comme elle se fait en mer. Alors là, on a des homards bleus, qui sont de taille un peu plus petite. Là, on a des étrilles, là, des petites étrilles aussi. Là, on a deux tourteaux, des tourteaux là.
Donc des tourteaux, ici, couvercle qui lève comme ça. C'est pour avoir facilité les servir. Hein. Voilà, c'est un filet. Voilà. Et là, on a encore des homards. Alors, un homard super énorme, là, ici. Et là, on a une compagnie d'araignées de mer. Pour la vente. Voilà. Elles sont toutes tranquilles. Donc les pêches sont amenées le matin plusieurs fois dans la semaine. Et les animaux vivants sont placés dans les viviers pour rester vivants. Donc là, c'est vraiment le panier à araignées de mer. Je vais montrer comme ça. Vraiment, c'est un amoncellement. Elles attendent ici paisiblement. Elles se nourrissent bien sûr avec le phytoplancton qui est dans l'eau de mer. Voilà cette belle compagnie d'araignées de mer. Revenons à notre dégustation à travers les images du crabe ou tourteau de mer, un cousin de l'araignée. On a les pattes d'un côté et le thorax de l'autre. Il se détache facilement de la coque externe et présente une chair identique à celle des pattes. On y accède facilement en brisant la carapace de l'intérieur, plus fine. On peut manger, si cela plaît, les branchies, qui sont ces parties beiges et spongieuses. À l'intérieur de la coque se trouvent les organes. Ici, dans la coque de l'araignée, ils sont très goûteux. Peut-être la partie la plus goûteuse de l'araignée. Elle se détache facilement, comme ici, dans cette assiette.